Le discours, c'est une démonstration de manipulation. Dans son allocution, Hitler joue sur 3 ressorts majeurs: l'auto-victimisation, la diabolisation de l'ennemi et la nécessité d'agir. D'abord, il invente une menace. Selon lui, l'Allemagne aurait été harcelée et provoquée par la Pologne. Il affirme que des Allemands vivant en territoire polonais subissent des persécutions et que leur sécurité ne peut plus être garantie. Il présente donc son invasion non pas comme une attaque, mais comme une défense. Ensuite, et ça c'est assez classique, il déshumanise l'adversaire. La Pologne est décrite comme un État belliqueux, violent, qui refuse tout dialogue. Hitler omet volontairement les tentatives diplomatiques et l'ultimatum qu'il a lui-même imposé. Son objectif, présenter la guerre comme une nécessité imposée à l'Allemagne. Enfin, il se pose en leader résolu, déterminé à protéger son peuple, quitte à prendre des mesures extrêmes. Il termine son discours par ces mots glaçants: « Désormais la bombe sera rendue par la bombe », signifiant que la guerre totale est inévitable. Dans la salle, les députés nazis l'acclament. Dans les rues, la propagande est relayée massivement par la presse et la radio. L'opinion publique allemande, déjà conditionnée par des années de nationalisme et d'endoctrinement, accepte cette version des faits sans contestation. Les conséquences, c'est l'engrenage fatal. Quelques heures après ce discours, les premières unités de la Wehrmacht franchissent la frontière polonaise. En réponse, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Nous sommes le 3 septembre 1939. La Seconde Guerre mondiale vient officiellement de commencer. Le discours du 1er septembre 1939 est l'exemple parfait de l'instrumentalisation des mots à des fins guerrières par une rhétorique bien rodée. En jouant sur les peurs et les frustrations d'un peuple, Hitler a réussi à justifier l'injustifiable et à précipiter l'humanité dans un des conflits les plus meurtriers de son histoire.